Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour la guidance sentimentale quotidienne du jour. J'espère que vous avez passé un agréable dimanche et un très bon week-end. On va voir de quoi les énergies vont nous parler aujourd'hui. On va voir qu'est-ce qui va se diriger à vous sur le plan sentimental, pour ceux qui sont en éloignement, en séparation, ou tout simplement pour ceux qui sont célibataires aussi, hein, vous avez le droit de rencontrer quelqu'un, hein. On va voir ce qui arrive à vous. Je vois bien s'il n'y a pas d'autres cartes. Non, il n'y a pas d'autres cartes. On y va. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos likes, pour votre fidélité. Merci infiniment pour votre présence. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. Merci infiniment. On va voir tout de suite les énergies. Qu'est-ce qu'on va nous dire? De quoi on va parler? On me montre le tarot déjà, mais je ne peux pas tout prendre. J'ai pas 4 bras. On vous parle de quelqu'un qui veut discuter. C'est quelqu'un qui veut discuter avec vous, mais on nous dit que c'est quelqu'un qui est dans la fausseté. Méfiez-vous. Cette personne qui veut discuter avec vous, c'est quelqu'un qui est faux. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu une dispute, un litige, mais c'est quelqu'un qui va pas vous lâcher comme ça. Pourquoi c'est quelqu'un qui va pas vous lâcher comme ça? Ah, parce qu'on vous présente un cadeau. Vous allez avoir un cadeau qui va venir à vous, quelque chose qui vient à vous. Et cette personne fausse, ouf, c'est quelqu'un qui est dans la folie. C'est quelqu'un qui est pas stable mentalement. C'est quelqu'un qui est dérangé. Vous êtes disputé parce que c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup pleurer, qui vous a mis dans le chagrin. C'est quelqu'un qui vous avait fait beaucoup espérer. C'est quelqu'un avec... On vous promet une passion à venir. Il y a une passion qui se dirige vers vous. Alors pour ceux qui sont célibataires, on vous annonce quelqu'un qui arrive dans votre vie, en tout cas une passion, une histoire amoureuse avec beaucoup de passion. Quelque chose qui va être très fort. Pour cette personne, c'est quelqu'un qui va avoir de l'infortune. C'est quelqu'un qui vous a fait pleurer parce que c'est quelqu'un qui vous a beaucoup critiqué. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans on me dit narcissisme. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup critiqué, qui était toujours dans le conflit avec vous, dans les disputes, qui vous empêchait peut-être de faire ce que vous vouliez. Quelqu'un qui, bien sûr, on fait pas ce qu'on veut quand on est en couple, mais je veux dire dans la limite du raisonnable, quoi. C'est quelqu'un qui était contrôlant, qui était négatif, agressif. Beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Oui. Ah bah clairement, on nous parle de... Là, on nous parle de... Ah, on l'a dit, là, on me dit que c'est quelqu'un qui est... Actuellement, cette personne négative qui vous a fait du mal, qui est dans la fausseté, qui est quelqu'un de dérangé. On nous parle d'infortune pour cette personne, de maladie, de médiocrité. C'est vraiment quelqu'un, je vais pas dire le mot, mais j'en pense pas moins, c'est quelqu'un vraiment de très... de médiocre. Ouais, c'est quelqu'un de médiocre, cette personne. C'est vraiment quelqu'un de négatif. C'est quelqu'un de négatif qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a fait pleurer. Mais on vous annonce un cadeau qui arrive. Ce cadeau, c'est une passion. Une passion qui vous mènera vers la prospérité. Avec l'héritage, on me dit que c'est quelque chose que vous avez droit, que vous méritez. On me parle d'un quelqu'un de bien. On a le garçon studieux. On a le valet de denier. On a un garçon studieux ici qui arrive à vous, quelqu'un de bien, une bonne personne. On vous dit quand même d'être prudente.
avec cette personne. N'étalez pas votre bonheur au grand jour. Parce que là, on a quelqu'un derrière, là, qui est... Qu'est-ce qui attend cette personne? Médiocrité, misère. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment pauvre. Qui est pauvre vraiment... Ah non, dans son avenir aussi. D'accord. Bah, c'est quelqu'un qui va... Oh là là. Ouf, ouf, ouf. Et ça, c'est parce qu'il vous a quitté. D'accord. Alors, là, on me parle surtout bah, de la personne que vous avez quitté ou qui vous a quitté. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal ici. C'est quelqu'un qui, qui a été faux avec vous. C'est quelqu'un qui a été faux. C'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Vous vous êtes accroché, vous êtes là. Ici, énergie féminine, parce que vous avez beaucoup d'espoir, vous avez beaucoup de tendresse avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup pleurer, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup critiqué. On nous parle de quelqu'un qui vous a maintenu dans de faux espoirs. C'est quelqu'un de dérangé psychologiquement, c'est quelqu'un qui est pas bien, qui a pas de belles énergies, mais on nous dit que c'est quelqu'un qui est pas tranquille dans sa tête, hein. C'est quelqu'un qui est dans une certaine infortune. On me parle d'infortune sentimentale, on me parle d'infortune sur le plan financier. C'est quelqu'un qui, dans des énergies basses, qui fréquente pas de bonnes personnes. C'est quelqu'un qui peut être malade aussi, ou qui a une maladie, ou qui va avoir une maladie. On nous parle de quelqu'un de médiocre, qui se dirige dans l'avenir vers de la misère. Aussi bien une misère affective qu'une misère relationnelle, professionnelle, financière. Parce que c'est quelqu'un qui vous a mis dans le chagrin. C'est quelqu'un qui vous a critiqué aussi beaucoup, qui vous a rabaissé, qui vous a dénigré. Oui, c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup croire qui vous a maintenu avec du charnel, qui vous a fait croire que ça, oui, soi-disant, qui s'excusait, ça recommençait. Et du coup, c'est quelqu'un qui vous a remis en situation de solitude. Je viens, je repars, je viens, je repars. Pour certains, c'est même quelqu'un qui vous a fait croire à des projets de famille, de construction, de grossesse. Et en fait, c'est quelqu'un qui vous a laissé seul. On nous parle du célibat, toute seule, avec vos inquiétudes. C'est un monstre que vous avez laissé derrière vous. C'est quelqu'un qui vous a laissé pour aller dans des soirées, s'éclater avec des personnes. C'est quelqu'un qui est allé loin de vous, qui s'est éloigné pour aller faire la fête ailleurs. C'est quelqu'un oui, qui était dans les secrets, dans la tricherie. C'est quelqu'un qui vous a trompé avec d'autres personnes et qui vous l'a caché. C'est quelqu'un qui vous mettait ses critiques, ses fautes sur le dos, à vous. C'est quelqu'un qui vous disait, par exemple, toi, tu es infidèle. Alors que c'est parce que c'est cette personne qui était infidèle. On nous parle d'identification projective ici. C'est quelqu'un qui vous a projeté ses fautes, c'est quelqu'un qui vous a projeté ses travers, c'est quelqu'un qui vous a projeté ses péchés en pleine figure. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup pleurer, qui vous a fait croire à chaque fois au repentir pour vous laisser de nouveau dans une solitude. C'est quelqu'un qui vous a fait espérer des projets, à une construction de famille, peut-être un mariage pour certains. C'est quelqu'un qui vous a maintenu dans des fausses espérances. Cette personne ne vous a apporté que du chagrin, que de l'infortune. Pour certains, c'est vous qui êtes tombé malade. Vous avez pu perdre votre santé à cause de cette personne. On nous dit que c'est une personne qui est médiocre. C'est quelqu'un qui est dans la misère, dans la pauvreté, aussi bien affective que financière et dans sa situation. C'est quelqu'un qui n'a pas d'avenir. C'est quelqu'un qui est dans une situation de faillite, de perte émotionnelle, surtout depuis que vous êtes séparé avec cette personne. Le cavalier de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui est dans la tricherie, qui vous a caché des choses. Qu'est-ce que cette personne vous a caché? J'allais dire couché, vous voyez? Ben, c'est justement que cette personne avait des aventures ailleurs. Pour certaines, vous l'avez su, ça vous a mis beaucoup de chagrin.
Et c'est quelqu'un qui vous l'a mis, qui vous l'a, qui, genre, je sens quelqu'un qui vous dit, mais si je fais ça, c'est à cause de toi, c'est parce que c'est toi qui m'y as poussé. C'est ta faute, bien sûr. Ben voyons. Vous, par contre, ce qu'on vous annonce, on vous annonce un cadeau. Ce cadeau, c'est la passion. On vous annonce aussi une prospérité. Peut-être un héritage pour certains, en tout cas une rentrée d'argent. Si vous avez eu des projets professionnels, que vous avez créé quelque chose, ça va être prospère, ça va marcher. Pour d'autres, ça peut être un héritage ou peut-être qu'on vous doit de l'argent. Vous voyez comment ça vous parle selon vos situations, aussi modestes soient-elles, hein. On vous parle vraiment de quelque chose qui va arriver vers vous, une rentrée d'argent ou un héritage. Ou... On vous annonce aussi cette personne, une personne bien. On vous dit, on vous parle d'un homme studieux, quelqu'un de très bien. Vous allez être prudente avec cette personne parce que vous n'avez plus confiance et c'est tout à fait normal. Oui. Pour l'autre personne, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a dupé, qui vous a maintenu dans une inaction, qui a joué de son pouvoir et que c'était quelqu'un de malhonnête. Il a essayé d'asseoir son succès comme ça par rapport à vous, avec sa malhonnêteté. Mais on nous parle de justice. Le karma va tomber sur cette personne et ça va lui coûter très cher. Là, ça va tomber, là. Je la mets en travers parce que ça concerne cette personne. On nous parle de votre passé, là. On nous parle de votre passé. Pour vous, on me dit que vous êtes prudente parce que vous êtes une femme irréprochable. Vous êtes une femme irréprochable. Vous avez beaucoup d'indulgence. On vous parle d'une certaine richesse sur le plan affectif, intérieur aussi, peut-être financière aussi. Vous avez une certaine, oui, une protection financière. Il y a vraiment une, sur le plan financier, ça va s'arranger. Vous allez avoir une amélioration financière qui vient à vous. On vous parle aussi de gains par rapport à des jeux de hasard. Pour d'autres, ça peut être un entourage qui vous doit de l'argent. Vous voyez comment ça vous parle? On vous confirme. La rentrée d'argent sort encore, hein. On vous parle vraiment d'une rentrée d'argent qui arrive. Pour certains, on vous parle vraiment d'une fortune qui arrive. Hier, on ne parle que d'argent, là, hein. Vous allez avoir une belle rentrée d'argent. Pour certains, ça va être un héritage, ou peut-être que vous allez jouer au jeu, vous allez gagner, qui sait, ça arrive, hein. En tout cas, là, on vous parle d'une belle prospérité à venir, hein, sur le plan financier. Là, je suis face à des féminines qui sont vraiment très, très concentrées sur leur professionnel, sur leur abondance. Mais on vous parle quand même d'une passion qui est là, une passion qui arrive à vous. Mais vous, vous êtes prudente, vous êtes méfiante. Ben, quand on voit ce que vous avez traversé, c'est normal. Quand on connaît, pour moi, ça c'est un crapaud. Enfin, même pas un crapaud, c'est pire qu'un crapaud. C'est, c'est comme on a vu, c'est quelqu'un de, c'est médiocre. C'est une personne médiocre. C'est quelqu'un qui va avoir son karma de toute façon. Vous sortez de tout ça, de ces énergies de désillusion, de fausseté, de disputes, de conflits. C'est quelqu'un qui va essayer de vous parler, hein. C'est quelqu'un avec qui aussi pendant longtemps vous avez essayé de parler. Et à chaque fois, c'est quelqu'un qui a essayé de vous ramener, mais avec le désir, avec le charnel. C'est une fausse repentance en fait. Parce que ça vous a entraîné une solitude. Pour certains, vous êtes tombée enceinte. Pour, pour les féminines, évidemment, hein, ça s'adresse bien sûr homme-femme, hein, vous inversez selon vos énergies. Mais là, on me parle, si vous êtes une féminine, vous avez pu tomber enceinte. Euh, pour d'autres, bah, c'est quelqu'un qui, ça se peut que vous avez, parce que là, on a un échec sur les projets. Peut-être que vous ne l'avez pas gardé ou cette personne vous a forcé à avorter, c'est possible aussi. On nous dit que c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans des anxiétés, dans du célibat, alors que pendant ce temps, bah, cette personne, elle allait dans des réceptions, des parties, des soirées, se déplacer, aller, bah, c'est quelqu'un qui sortait, qui draguait, c'est quelqu'un qui se gênait pas pour aller voir ailleurs, hein, ça on me le dit clairement. C'est quelqu'un qui est dérangé, c'est quelqu'un qui peut aussi tomber malade, peut-être sexuellement par rapport à ce qu'il a fait, c'est possible aussi.
En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir son retour de bâton, hein, parce qu'on nous dit que c'est quelqu'un qui va être dans la pauvreté, qui va être vraiment son avenir, ça va être la faillite, la perte, la séparation. C'est quelqu'un qui va garder personne autour de lui ou autour d'elle. Parce que c'est quelqu'un qui vous a critiqué, qui vous a maintenu dans le chagrin, dans les larmes. Cette personne, à chaque fois qu'elle venait vous voir, c'était, des critiques, des disputes, de la sexualité, des faux espoirs et cette personne repartait. Voilà ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui vous a menti, qui a triché avec vous, qui a triché avec votre cœur, avec vos sentiments, qui était dans l'inaction avec vous, qui était dans l'abus de pouvoir, qui était malhonnête. Pour certains, c'est quelqu'un même qui s'est servi de vous comme un faire-valoir pour arriver à obtenir des choses. Un faire-valoir. Pour vous, on vous parle, vous êtes quelqu'un de tenace, vous êtes quelqu'un de résilient, résiliente. Vous êtes une personne avec une forte personnalité et on vous annonce un cadeau, vous allez être récompensé. Parce qu'on me dit aussi, vous êtes une personne passionnée. Euh, on vous annonce une belle prospérité qui arrive, on nous parle vraiment de cet héritage, hein, il y a beaucoup il y a beaucoup de financiers, d'argent qui arrive à vous. Pour certains, si on vous doit de l'argent ou si vous avez intenté des litiges sur le plan juridique, des actions, vous allez avoir gain de cause. Pour ceux qui attendaient une somme d'argent, vous allez la recevoir. Pour ceux qui peut-être une augmentation ou quoi que ce soit, vous allez avoir beaucoup d'abondance sur le plan financier. Votre situation financière va se stabiliser en s'améliorant. Mais vous allez avoir aussi l'arrivée de quelqu'un de bien. On nous parle d'un garçon de studieux, de quelqu'un de bien. Mais vous allez être prudente parce que vous êtes quelqu'un d'irréprochable. Vous êtes une personne indulgente aussi, même un peu trop. Vous avez une certaine richesse intérieure, mais vous avez aussi besoin d'être protégé. Vous êtes quelqu'un aussi d'assez sensible à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup morflé, vous avez beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui a, la personne du passé, c'est quelqu'un qui a piétiné votre cœur. Là, je m'adresse à des personnes célibataires, hein. Vous êtes seul, seul ou seul. Euh, vous avez besoin d'être protégé, qu'on prenne soin de vous, de par votre entourage aussi, mais je sens des personnes qui sont quand même assez seules. On vous parle encore de rentrée d'argent et d'une certaine fortune, d'une certaine stabilité qui arrive à vous. Ouais. Alors pour cette personne, par contre, qui va avoir son karma, on me dit que c'est quelqu'un qui va beaucoup être dans la faiblesse, parce que c'est quelqu'un qui va se faire trahir. C'est quelqu'un qui va se faire trahir aussi par rapport à son milieu professionnel. Ben voilà, c'est quelqu'un qui va se faire entuber. Sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui va beaucoup pleurer. C'est quelqu'un qui va beaucoup pleurer, qui va être dans la solitude. C'est quelqu'un qui va avoir sa justice. C'est quelqu'un qui sera dans la colère. Alors là, j'ai envie de rigoler parce que c'est quelqu'un qui sera dans la colère parce que c'est quelqu'un qui n'aura plus de liaison. Même là, ça va le lâcher. C'est quelqu'un qui n'arrivera plus à avoir quelqu'un. Il va être dans la colère à cause de ça, il ou elle. Ah bah peut-être que la maladie, il va perdre de sa superbe, il ou elle. Du coup, cette personne va être en colère. On nous parle vraiment on me fait insister sur le terme médiocre. Personne médiocre. Et pauvreté affective et financière. C'est les termes qu'on me répète, ça revient. Où on vous parle d'un soulagement qui est par rapport à une personne. Voilà. Vous allez être soulagé, vous, dans vos énergies de cette personne méchante que vous avez eue par le passé. Voyez? Vous allez avoir un soulagement. Vous allez être libéré de ça. Vous allez retrouver votre sagesse. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous allez trouver une paix intérieure. Mais c'est quand même quelqu'un qui va vous espionner. C'est quelqu'un qui va vous surveiller de loin
Parce que c'est quelqu'un qui sera dans l'ignorance et dans l'incapacité de savoir ce que vous faites. C'est-à-dire, ce sera quelqu'un qui sera dans l'incapacité aussi de se déplacer vers vous. C'est quelqu'un qui pourra pas venir, soit parce que vous l'empêcherez tout simplement de vous approcher, ou peut-être que vous allez être avec cette personne. Je vais prendre un autre jeu après pour la nouvelle personne là, qui arrive dans vos énergies. Là, je crois qu'on est en train de me parler de votre passé, hein. On parle surtout de ce que vous avez vécu avec cette personne. On voit que c'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous a blessé, qui vous a même traumatisé pour certains d'entre vous. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui a essayé de vous détruire. Mais on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas réussi parce que vous sortez ici avec la ténacité. La ténacité, c'est aussi la résilience. Vous sortez pas avec n'importe quelle carte. Vous sortez avec la ténacité, direct. Vous êtes quelqu'un de résiliente, vous êtes une forte personnalité, vous êtes une personne lumineuse, vous êtes une personne vraiment lumineuse. Je suis peut-être face à des êtres de lumière, à des êtres protégés, mais là, vous avez une belle résilience, vous avez un fort tempérament, vous êtes très sensible aussi, mais vous avez une force résilience. Et c'est pour ça que cette personne n'a pas réussi à vous détruire, et c'est pour ça que excusez-moi, ça va vite. C'est pour ça aussi que cette personne s'est acharnée à vouloir vous détruire. Parce que c'est quelqu'un de lâche, c'est quelqu'un de médiocre, on me redit le mot, hein, qui est une médiocrité affective, qui est misérable. Sincèrement, je vous parle, je vois le portrait qui se dresse de cette personne, je me dis, mais comment est-ce qu'elle arrive pour se regarder dans le miroir? Moi, franchement, je vous le jure, j'aurais honte. Je dis pas ce que je pense, mais franchement, j'aurais honte d'exister, quoi. Je mettrais fin à mes jours, moi, si j'étais à sa place, tellement que j'aurais honte de vivre sur Terre. Je sens vraiment quelqu'un une merde, quoi. C'est quelqu'un de médiocre. Alors, ne me marquez pas des commentaires injurieux. Moi, je le dis, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Mais répéter dans les commentaires, ça nuit dans l'algorithme, c'est pas bon. C'est pour ça que je vous dis aussi de ne pas le mettre. Après, vous pouvez dire votre colère différemment, hein. Vous pouvez tout simplement dire tu as raison. Voilà. Mais là, je sens ça. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup critiqué, qui vous a humilié, qui vous a. Même qui s'est pas gêné de vous mettre en compétition avec d'autres personnes. C'est quelqu'un qui vous a menti, c'est quelqu'un qui vous a dupé, qui s'est moqué de vous, qui s'est servi de vous pour avoir du succès même auprès des autres. Il vous s'est servi de vous comme un faire-valoir. Alors peut-être que vous avez certaines compétences, pour certains, peut-être que vous avez certains moyens, mais c'est quelqu'un qui s'est pas gêné pour vous mettre comme un faire-valoir aussi, pour essayer d'obtenir certaines choses. Et du coup, bah là, comme vous êtes plus dans ces énergies, bah, c'est quelqu'un qui va tout perdre parce que c'est quelqu'un seul qui ne vaut rien. Mais comme c'est quelqu'un qui se nourrit aussi de vos énergies, bah, c'est quelqu'un aussi qui va perdre, il aura plus rien parce que de base, c'est quelqu'un de médiocre. Donc voilà. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui tient les gens, avec sa sexualité. C'est quelqu'un qui tient les personnes, par le sexe. Et comme on me dit que c'est quelqu'un qui va être vraiment très en colère parce qu'il n'arrivera plus à avoir de liaison amoureuse, je crois que la maladie, ça va l'atteindre sur ça. Parce que là, on a la justice qui tombe, ça va lui tomber sur la figure. Tout ce que cette personne vous a fait, et c'est pas qu'à vous, hein, d'autres personnes, ça va lui retomber dessus. Mais bien sûr, quand ça tombe, le karma, la justice, ça tombe force 10, hein, forcément. En tout cas, on me dit que cette personne, elle va pas être contente parce que vous savez, vous allez être soulagé parce que vous allez apprendre, hein, tout ça. Vous allez savoir que cette personne est en train de couler, que c'est quelqu'un qui prend. Vous allez quelque part être soulagé d'être éloigné de cette personne mauvaise et quelque part qu'on vous rende aussi justice. C'est un peu normal aussi. On est des êtres humains quand même. Vous allez retrouver une sagesse intérieure aussi à distance de cette personne. Vous allez retrouver vos énergies, vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez retrouver votre, on me dit vos bénédictions aussi, une stabilité aussi émotionnelle. Et c'est quelqu'un qui va être en colère parce qu'il va être dans l'ignorance. C'est quelqu'un qui ne saura pas ce que vous faites et ça va l'énerver aussi. C'est quelqu'un qui va essayer de vous espionner mais il n'y arrivera pas. Alors que vous serez avec cette autre personne qui arrive à vous.
C'est quelqu'un qui va pas hésiter de vous faire passer pour une femme méchante. Voilà, c'est quelqu'un qui va essayer de vous salir autour de lui ou autour d'elle. Parce que c'est quelqu'un qui va être en incapacité. C'est quelqu'un qui aura sa vie bloquée, paralysée. Voilà. Parce que vous voyez, je vais la mettre là parce que vous aurez éloigné de vous cette personne vicieuse. Vous savez, vous l'éloignez de cette personne. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui va être dans l'ignorance, parce que vous allez éloigner cette personne vicieuse de vous. Parce que vous allez avoir une révélation par rapport à cette personne. Ce garçon studieux qu'on a vu tout à l'heure là, il revient, il vient vers vous. Vous allez avoir une autre relation ici. Vous allez rencontrer quelqu'un. On nous parle d'un homme studieux, quelqu'un de bien, qui aura beaucoup d'affection à vous offrir. Ouais, vous allez être dans les mêmes, vous allez avoir les mêmes valeurs. C'est quelqu'un qui va vous écrire. Je sens quelqu'un qui va vous faire de jolies déclarations, quelqu'un de beau, qui va vous écrire de beaux messages, de belles choses. Oui. C'est quelqu'un qui va vous voir tel que vous êtes, c'est-à-dire une personne vertueuse, une personne douce, une personne propre, une personne belle. C'est quelqu'un qui va vraiment vous voir tel que vous êtes. Quelqu'un aussi, quand vous êtes quelqu'un, vous êtes dans le dévouement aussi. Vous donnez, vous êtes beaucoup dans le donner. Malheureusement, avec la personne du passé, vous recevez rien, mais oui, on vous annonce un beau bonheur à venir. C'est quelqu'un qui va vous rendre heureuse, qui va vouloir vous rendre heureuse parce qu'il va voir que vous êtes une femme vertueuse avec beaucoup de qualités. On parle de nouvelles. Il y a des démarches que vous allez faire aussi qui vont être bien. Par rapport à une affaire juridique aussi qui est en cours, que vous attendez actuellement. Mais vu que ça tombe avec le bonheur, vous allez avoir gain de cause ici. Ça va être bien pour vous. D'accord. Donc pour ceux même qui attendent une décision sur le plan juridique, ça va bien marcher. Vous allez avoir un bon retour par rapport à ça. Il y a une belle période, vous allez récupérer vos bénédictions, vous avez de belles énergies qui arrivent à vous, contrairement à cette personne qui va se prendre ses foudres. C'est quelqu'un pourtant qui va essayer de parler avec vous, hein, mais c'est quelqu'un qui était que dans la discussion, la médiation avec vous. Un coup je te parle, le charnel, l'éloignement, la dispute, on repart. La discussion, la visite, le charnel, les disputes, les critiques, et hop, je repars. C'était quelqu'un qui était comme ça, dans la fausseté, quoi, pour la faire claire. Beaucoup de litiges, beaucoup de disputes. Et vous vous êtes accroché aussi à cette situation, vous vous êtes accroché à cette personne, vous en avez beaucoup souffert par le passé. Mais on vous dit clairement, c'est quelqu'un de faux, hein. Mais il va avoir son karma. C'est quelqu'un qui va avoir son karma, ça va lui tomber dessus. Ok. Ah, il est là. Je trouvais plus mon tarot. C'est quelqu'un qui va pas vouloir vous laisser tomber comme ça, hein. Regardez, il ressort, il est là. La personne toxique, la personne malhonnête, elle est là. Il sort de suite. Il va pas vouloir vous lâcher comme ça, hein. C'est quelqu'un qui va rester autour de vous. On me dit c'est quelqu'un d'aliéné. On me dit c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. C'est une mauvaise personne. Mauvaise énergie. On me dit encore médiocrité. C'est quelqu'un de médiocre. On me dit aussi c'est quelqu'un qui vaut pas tripette. Vous voyez comment ça vous parle?
C'est quelqu'un qui va essayer de persévérer, qui va vouloir s'accrocher, hein. Alors, moi je me concentre sur après l'autre personne qui vient vers vous. Peut-être quelqu'un d'audacieux, de passionné. Ça va vous perturber, ça va vous mettre en indécision, vous allez pas trop savoir quoi faire. Vous allez être perturbé. Mais quand on sort avec d'une situation avec une personne toxique, pourrie comme ça, c'est normal que vous allez être perturbé. Mais c'est quelqu'un qui va être très passionné, qui va être spontané, qui va être fougueux, qui va être on nous parle de quelqu'un d'ambitieux aussi, hein. C'est quelqu'un qui on nous parle d'un signe de feu, hein. C'est quelqu'un aussi qui sera pas avare, je veux dire sur le plan, genre vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui sera très présent dans votre vie. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous donner de nouvelles. C'est quelqu'un qui va être impulsif aussi, mais dans le sens positif. C'est quelqu'un qui va être fougueux, c'est quelqu'un qui va aimer vous aimer, qui va être sensuel, qui va être passionné. Peut-être c'est quelqu'un qui va vous faire genre la surprise ou de vous dire: «Tiens, prépare-toi, je t'amène, ce week-end, on va faire un petit voyage, on va partir en week-end, prépare tes affaires, je vais te faire une surprise» et vous savez pas la destination. Vous voyez un truc comme ça, juste pour vous faire plaisir comme ça, des petits coups de folie comme ça, mais ça va vous plaire, hein. Mais vous allez être, indécise, ça va être dur pour vous de ne vous laissez pas embobiner par la médiocrité qui est derrière vous. Parce que c'est quelqu'un qui va pas vous lâcher l'autre. Voilà, vous voyez? Parce que l'autre, il va vous faire: «Oh, je suis triste sans toi, je suis dans la déception». Il va être dans la perte sans vous. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de regrets aussi de vous avoir perdu, hein. Il va avoir beaucoup de remords. Vous allez être son karma. Par contre, l'autre personne, oui, c'est quelqu'un c'est un leadership, hein. Quelqu'un de passionné, de fort, ça va être quelqu'un de sérieux aussi, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager sérieusement avec vous. On est encore dans le signe de feu, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager. C'est quelqu'un qui va vouloir quelque chose de sérieux, c'est quelqu'un qui va avoir aussi de bonnes manières, c'est quelqu'un qui va être très gentleman. C'est quelqu'un qui est, on parle d'un leadership ici, c'est quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a une bonne situation aussi. Voilà. Pour l'autre personne, bien sûr, ça retombe encore, hein, on l'a eu tout à l'heure, la justice. Je récolte ce que je mérite. L'autre personne, elle va récolter ce qu'elle a mérité. Tout ce qu'il vous a fait, il ou elle, ça va lui retomber sur la figure. Parce que c'est quelqu'un qui vous a menti, qui a triché avec vous et vos sentiments, qui vous a fait croire que et qui vous aimait, qui a triché avec vous. C'est quelqu'un qui pourrait aussi, être hospitalisé, qui aurait besoin vraiment de se reposer, qui va être, en surcharge aussi bien psychologique qu'autre chose. Qui va être très stressé, qui va devoir lutter pour, bah, pour vivre tout simplement. C'est quelqu'un qui va vraiment devoir faire beaucoup d'efforts. Vous, vous allez devoir faire un choix, hein. Vous allez pas pouvoir continuer comme ça. Vous allez devoir faire un choix. Ça va vous perturber, pardon, on me dit de la mettre là. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez être dans des énergies de vous allez être confus, confuse. Ah, c'est quelqu'un qui va morfler. L'autre personne là qui vous a fait du mal de votre passé, je sais pas ce qu'il vous a fait, mais douleur, rupture, déception, désillusion, trahison, malheur, mauvaise santé, perte, deuil. C'est quelqu'un aussi qui pourrait vivre des deuils autour de lui, autour d'elle. C'est quelqu'un qui va être instable, qui va être dans la souffrance, qui va être dans les inquiétudes. C'est quelqu'un qui va ressasser le passé. C'est quelqu'un qui va être bloqué sur vous, qui va penser sans arrêt à vous.
C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de remords, beaucoup d'insomnie. Excusez-moi, j'ai envie de le faire maintenant, je veux voir le signe. Je voudrais juste savoir les signes de cette personne qui va venir à vous. Attendez, j'ai perdu. Gémeaux. On nous parle d'un Gémeaux ici. Votre ex. Le crapaud, là. J'ai rien contre les Gémeaux, hein. Mais là, on nous parle d'un Gémeaux. D'accord. On a un Gémeaux. Et je voudrais les mettre devant pour que vous les voyez. Je vais lever les tarots. Parce que j'ai travaillé avant tout à l'heure, donc j'en ai mis un peu partout. Alors, on nous parle d'un Gémeaux. Est-ce qu'il y en a un autre? Mais je sais, je fais un petit peu différemment aujourd'hui. On fait comme ça, puis c'est tout. On nous parle aussi d'un Taureau, peut-être. D'accord. Pour vos ex. Ok. Bah, j'ai envie de savoir, là, parce que c'est des énergies qui sont tellement pourries. Excusez-moi, hein. Et d'un Poisson. Je vais m'arrêter à 3. Hein. Pour vous. On a on a la Vierge. On a la Balance. Et on a un Scorpion. Ou une Scorpionne, comme vous voulez. Qui vient vers vous. Enfin, vous. Alors, ça peut être vous, la personne hein, qui vient à vous. D'accord. Mais j'avais envie de savoir pour la personne qui va prendre, parce que c'est des énergies tellement pourries. Excusez-moi, par curiosité, j'avais envie de savoir. Vous, par contre, vous allez avoir du choix, vous allez être tiraillé quand même. Hein. Ah oui, c'est quelqu'un qui va se sentir impuissant, il va être en dépression, il va être en désespoir. C'est quelqu'un vraiment qui va être dans des énergies très basses, très négatives. Je suis pas étonnée que le Gémeaux est sorti parce qu'il y a beaucoup de signes d'air ici. C'est quelqu'un qui va être dans les émotions négatives, les pensées obsessionnelles, le stress, qui va être bloqué sur le passé, qui va vous regretter. Vous allez le hanter, hein. Vous allez le hanter. On a un signe de feu, deux signes de feu et un signe de terre aussi, mais le reste, c'est des signes d'air. Vous, par contre. Ah, vous êtes très connecté, vous êtes très spirituel, vous allez écouter votre intuition pour prendre cette décision. Vous allez écouter votre intuition, vous allez devoir faire un choix. On vous parle d'une âme sœur, c'est une âme sœur qui vient à vous. C'est une belle romance, ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez vraiment vous engager. Il y aura beaucoup de relations charnelles aussi, il y aura une belle attraction sexuelle entre vous. Hein. C'est même quelqu'un qui pourrait vous faire redécouvrir ce que c'est que l'amour. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Mais ça va être une décision importante parce qu'on nous parle de partenariat, on nous parle d'âme sœur, on nous parle d'union, de mariage, de connexion. Il va y avoir une attraction. Quand vous allez vous voir, vous allez vous reconnaître. Hein. Ça va être quelqu'un avec qui il va avoir vraiment une connexion. On vous parle d'une énergie sexuelle aussi, hein. Une réelle passion, hein. Une belle relation, une belle romance. Et la roue, elle tourne. Le succès arrive. Le bonheur arrive, l'abondance arrive. Vous allez avoir de nouvelles conditions de vie, de nouvelles choses qui arrivent à vous. C'est cette personne qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui est très perfectionniste aussi, qui a une belle maîtrise, beaucoup de discipline dans son travail. C'est quelqu'un qui va peut-être démarrer une nouvelle activité ou une nouvelle entreprise, peut-être par rapport où vous habitez ou quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui ne sera pas de la région qui va venir vers vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va travailler beaucoup. On a 8 de denier, c'est quelqu'un qui sera beaucoup dans le travail. C'est quelqu'un qui va beaucoup travailler, mais vous allez être son impératrice.
Vous êtes une personne très énigmatique, très féminine, très sensuelle. Vous avez un charme naturel. Vous êtes une personne naturelle aussi. Vous avez aussi sur le plan sexuel aussi, vous êtes, comment dire? On vous oublie pas comme ça, voilà, sur le plan sexuel. Je vais dire ça comme ça, hein. En tout cas, on vous parle, pardon, d'une belle abondance à venir. Vous avez l'as de coupe. On vous parle bien d'un début de relation avec cette personne qui arrive. Donc c'est pas la médiocrité là que vous laissez. Non, non, c'est pas lui. C'est une nouvelle personne, cette personne qui arrive à vous. C'est le leadership, c'est lui. Je sais pas pourquoi il est là tout seul, je vais le mettre là. C'est cette personne. L'abondance, c'est avec cette personne que vous allez l'avoir. Le nouveau début, la nouvelle relation, les nouveaux sentiments. C'est quelqu'un qui sera stable pour ceux qui veulent fonder un foyer, une famille, construire quelque chose. Vous pourrez. Vous laissez derrière vous quelque chose. Qu'est-ce que c'est que vous laissez? Vous laissez le crapaud là derrière. Oui, vous faites ça avec le chariot, vous y allez, hein, vous surmontez les obstacles. Vous allez à la conquête, on vous parle d'une grande maîtrise de vous. Vous retrouvez vraiment la capacité. Une fois que vous allez être sûr que vous allez reconnaître cette personne, je vais prendre l'oracle qu'il faut parce qu'on nous parle de lien d'âme. Ici, on nous parle vraiment d'une âme sœur qui arrive à vous, hein. Donc la personne du passé, c'était sûrement un lien karmique pour vous faire travailler. En tout cas, là, on vous dit que vous allez retrouver espoir, vous allez retrouver votre volonté, vous allez retrouver goût à la vie, vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver une grande maîtrise de vous. Vous allez être déterminé, vous allez prendre votre destin en main, même sur le plan physique. Pour ceux qui ont une petite santé, vous allez vous sentir mieux, vous allez être très, très bien. On vous parle aussi de voyage, de déplacement. Vous allez bouger avec cette personne. Vous allez bouger. C'est quelqu'un qui va quand même être stable, c'est quelqu'un de digne de confiance, un travailleux, travailleuse, mais on vous dit aussi que le temps guérira toutes les blessures. Pour certains, vous allez encore penser à cette personne de votre passé, mais ça va, vous allez laisser cette personne derrière vous et le temps fera son œuvre. Bien sûr, même si vous êtes connecté avec quelqu'un d'autre, il y a encore, avec ce que vous avez vécu là par le passé, on n'oublie pas ça, bien sûr, du jour au lendemain. Vous allez mettre du temps à guérir. Mais cette personne, c'est quelqu'un de très stable. Je sens quelqu'un de très doux, de responsable, de mature, de fort, de passionné. C'est quelqu'un, j'allais dire, je sens cette personne un peu comme un nounours. Bon, ça va pas être un nounours, mais quand il va vous prendre dans ses bras, vous allez vraiment tout oublier. Vous allez vous sentir rassuré, apaisé, à la maison. Rien que de penser à ça, j'en ai des frissons, je vous jure. C'est quelque chose de quand vous allez vous reconnaître, ça va être, vous allez vite prendre votre décision. C'est pour ça que c'est sorti en début de tirage. Ça va venir à vous rapidement. Vous allez vous reconnaître de suite. Vous voyez, ben, c'est ce qu'on nous dit. Vous allez avoir le choix, vous allez prendre la décision, vous allez avoir deux chemins qui va se... Cette personne va essayer de revenir, hein. Le médiocre, là, qui va... C'est quelqu'un en plus qui n'aura même plus de désir sexuel. C'est quelqu'un qui sera très en colère, comme on a vu dans les traits là tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va être très en colère parce que c'est quelqu'un qui arrivera même plus à, j'allais dire un mot grossier, mais je le dis pas. Vous m'avez comprise. C'est quelqu'un qui arrivera même plus à, voilà. Il aura plus de désir. C'est vraiment, on me dit, on va lui couper le robinet. On va fermer tout. L'abondance, la prospérité, la santé, la sexualité. Tout va être coupé. Parce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui avait une perle. C'est bizarre là, l'image qu'on me montre. On me montre quelqu'un qui a une perle dans la main et qui l'enterre. C'est pas de la boue, on dirait du sable, vous savez, au bord de plage, du sable mouillé. On me montre quelqu'un qui fait un trou et qui met cette perle dedans et qui referme le trou. Vous voyez comment ça vous parle? C'est l'image qu'on me montre. Comme j'arrive pas à vous la matérialiser avec des mots, je vous le dis, c'est quelqu'un qui vous a fait ça. Il vous a enterré, quoi. Donc vous allez avoir cette possibilité, mais vous allez choisir la bonne personne. Vous allez vous détacher.
Pour certains, vous allez déménager même avec cette nouvelle personne. Il y a des fortes chances que cette personne que vous allez rencontrer soit un signe de feu. Signes de feu sont des personnes très passionnées, hein. Très, très passionnées. 44, 44, quand je vous dis ça. Ça peut être un lion. Après, je sais plus ce qu'il y a comme signe de feu. Je me rappelle plus. Bélier, peut-être. Je veux dire n'importe quoi, donc je préfère me taire. Vous allez retrouver toutes... Waouh, c'est de magnifiques cartes. Oh là là, 9 de coupe. Et le pape. Vous allez vous engager avec cette personne. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous allez vous engager. Soit par un déménagement, vous allez habiter ensemble, vous allez vous marier, ou il va y avoir une situation stable et sûre. Pour certains d'entre vous, cette personne, ce sera la personne avec qui vous allez finir votre vie. Là, vraiment, on est sur ça, hein. On nous parle du pape. Le pape, c'est la croyance, voilà, c'est la situation stable, l'engagement, tout ce qui est spirituel aussi, la connexion avec le divin. Ça ne m'étonne pas parce qu'on a eu l'étoile et vous sortez en reine de coupe. Vous allez retrouver toute votre intuition, vous allez redevenir vous-même avec cette personne. Vous allez vous reconnecter à vous, à vos émotions, vous allez redevenir la belle personne que vous étiez, au lieu d'être une personne triste ou nette, dans des énergies basses, parce que avec l'étoile, vous allez vous reconnecter à votre spiritualité, vous allez être aidé aussi par les guides, par les anges. C'est une carte qui est spirituelle, l'étoile. Et vous allez avoir cette aide inattendue qui va vraiment vous aider à avoir la clarté de vision et l'inspiration que vous méritez. Ce grand amour que vous avez tant espéré, on va vous le donner. On vous parle aussi d'une bonne santé qui va être retrouvée. Pour ceux qui avaient vraiment des difficultés, peut-être, je sais pas moi, je veux dire quelque chose, admettons, vous êtes en errance médicale, par exemple, vous avez du mal à trouver un spécialiste, un médecin. Vous allez être aidé, d'un coup, vous allez trouver la bonne personne et vous allez retrouver la santé, vous voyez, ou un traitement qui pourra vous maintenir dans dans un bon, de stabiliser votre état ou votre humeur, voilà, selon ce que vous avez. Ou alors pour ceux qui avaient vraiment une baisse de tonus, que vous comprenez pas d'où ça venait, parce qu'en fait, ça venait tout simplement de cette personne qui vous prenait vos énergies, parce que ce sont des vampires énergétiques, il faut pas l'oublier. Vous allez retrouver aussi cette énergie. Vous allez vraiment vous allez être aidé et vous allez redevenir cette reine de coupe, cette belle reine de coupe que vous avez toujours été. Une personne, avec des sentiments profonds, empathiques, une belle personne. Et c'est cette personne, c'est cette reine de coupe que ce roi de bâton a senti quand il vous a rencontré. Il a vu celle que vous étiez à l'intérieur de vous. On vous parle aussi que ça va vous arriver dans un futur proche. Ça va arriver bientôt à vous. Vous allez réaliser vos souhaits. De nouveaux plans arrivent à vous. C'est des cartes qui sont très positives. On vous parle de succès, de souhaits réalisés. Vous allez vraiment, vous allez concrétiser vos souhaits, vos espérances dans le sentimental. Bon, dans le professionnel aussi, on a vu que pour ceux, vous allez avoir une abondance, mais pour ceux qui vraiment aspiraient un nouveau départ, à une réalisation de vie sur le plan sentimental, c'est ce que vous allez avoir. Ces deux cartes qui nous parlent de victoire. C'est magnifique. Vous allez retrouver aussi votre clarté d'esprit, vous allez y voir clair. Là, vous allez sortir de vos indécisions, de vos questionnements. Peut-être pour certains en milieu de parcours, là, vous vous êtes dit, est-ce que peut-être que l'autre personne, si elle aurait changé, parce qu'on a vu qu'il a laissé de revenir le crapaud, mais mm, là, vous allez comprendre, vous allez avoir les idées claires, vous allez vous dire non, j'étais vraiment pas sur le bon chemin, c'était quelqu'un qui n'était pas fait pour moi. Vous allez voir cette personne vraiment avec son vrai visage. Et vous allez voir aussi la personne avec qui vous êtes et vous allez redevenir cette belle personne. Vous allez redevenir cette reine de coupe avec de belles énergies que vous avez toujours été. Vous allez vous reconnecter aussi pour ceux qui sont dans le développement spirituel, vous allez évoluer aussi par rapport à ça. Vous allez franchir un autre palier. Vous allez voir la personne cette personne que vous avez cru qui était votre autre, vous allez le voir tel qu'il était. Ben voilà, roi d'épée.
C'est quelqu'un qui pensait qu'au pouvoir, qu'à dominer les autres. Voilà, vous allez le voir tel qu'il était. Alors que dans votre esprit, vous avez espéré que ce soit votre empereur. Mais non, c'était un roi d'épée. Quelqu'un d'analytique, qui a pas d'émotion, quelqu'un de très dur, grande gueule, qui pense qu'à sa gueule aussi. Quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, quelqu'un de dur. Vous allez voir vraiment le vrai visage de cette personne. Quelqu'un de très dur, très très dur. Avec l'empereur, le roi d'épée, ça fait une personne vraiment très très dure, très 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 dure. Autoritaire, négative. Là, c'est pas votre autre, hein. Vous allez retrouver votre force intérieure, hein. Vous allez avoir un esprit de conquête. Vous allez vraiment retrouver toute votre puissance, hein, au niveau spirituel. Vous allez même, pour matérialiser, vous allez vraiment à la coupe, on a quoi? On a la prospérité, l'as de denier et le soleil. Vous allez briller vraiment de votre propre lumière. Vous allez être rayonnant, rayonnante, hein. Vous allez vous allez vous révéler, vous allez être lumineux, lumineuse, vous allez vous épanouir. Pour certains, on me parle même de grossesse. En tout cas, pour les femmes qui veulent et qui peuvent être enceintes, vous allez être une femme enceinte qui va être très très belle. Vous allez être très rayonnante. Vous allez réaliser vos rêves. Votre rêve, c'est d'avoir une relation stable avec quelqu'un, de construire un foyer stable et pérenne avec une personne équilibrée qui saura vous donner de la joie, de l'amour, de la confiance, du bonheur, vous rendre heureuse, prendre soin de vous. Vous inversez si vous êtes un homme, hein, c'est pareil, hein. Euh, Vous avez droit aussi de tomber sur une femme sincère, douce et aimante qui prenne soin de vous, voilà, qui soit aussi votre infirmière quand vous avez de petits bobos, voilà, qui saura vous aimer, prendre soin de vous, présente, vous écouter quand vous en avez besoin, voilà. C'est pareil pour les hommes aussi. Et là, on est dans ça, vraiment. C'est quelqu'un quand même qui travaillera beaucoup, hein. On vous parle de faire beaucoup d'économies, beaucoup d'abondance financière, de l'abondance, de la chance. On vous parle d'une belle prospérité sur le plan financier avec cette personne. C'est quelqu'un qui travaillera beaucoup, qui va avoir beaucoup de responsabilités. Faites attention à ce que cette personne ne s'épuise pas aussi, hein. Oui, vous allez être très attentionné avec cette personne. Vous sortez avec la reine de denier. Vous allez être généreuse, vous allez être prospère, vous allez être très sensuelle aussi. Bon, on parlait justement de grossesse. Vous allez être une maman attentionnée pour celles qui peuvent avoir un enfant et qui le souhaitent. On vous parle d'une belle prospérité, vous allez retrouver aussi beaucoup vous allez retrouver toute votre sensualité avec cette personne aussi. Ça va être caliente, hein, entre vous. Ben voilà. On vous parle de célébration, de famille heureuse, de réunion, de fête, de mariage. Et on a également le 6 de coupe. On nous parle de retrouvailles, mais avec la carte du 4 de bâton, je vois plutôt que vous allez inviter des amis ou de la famille à votre mariage. Méfiez-vous parce que je sens aussi qu'il y a quelqu'un de votre passé qui pourrait se pointer à votre mariage, pour ceux qui se marient. Oui, on nous parle de quelqu'un d'empathie, qui est dans l'empathie. Quelqu'un qui est focalisé sur le négatif. Quelqu'un qui pense à vous, qui est frustré, qui vous regrette, qui est nostalgique, qui est en dépression. Votre ex pourrait se pointer si vous vous mariez, faites attention. On vous parle de l'énergie de la personne négative qui pourrait venir. Si vous vous unissez, que vous vous mariez avec cette personne, la nouvelle personne, si vous souhaitez le faire ou même un Pacs ou une cérémonie de si vous pouvez très bien faire aussi une cérémonie si vous vous pacsez, hein, comme un mariage, c'est pareil, hein, ou un mariage. Faites attention parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir, qui est pas invité, qui pourrait venir.
Parce que c'est quelqu'un qui... Oui, on nous parle de cette personne avide, cupide, matérialiste. C'est ça. Cette personne qui est toujours possessive. C'est quelqu'un qui pense que vous lui appartenez. Alors que non, je regrette quand on traite quelqu'un pire que de la merde. On n'appartient pas pour ça, on n'appartient à personne, hein. Pourquoi? Parce que regardez, cette personne, elle va être dans le 5 de denier. Et en plus, elle va être... Oh là là! Voilà comment elle va être, cette personne du passé, quand elle va revenir vers vous. Cette personne qui va revenir vers vous, elle aura subi une tour. Elle sera vraiment dans un effondrement par rapport à sa vie. Ça va être un effondrement. Alors voyez selon comment ça vous parle par rapport à la situation de cette personne. Si c'est une personne qui a une situation, par exemple financière, émotionnelle, relationnelle ou administrative compliquée, bah, ça va lui tomber dessus de tous les côtés. Si c'est quelqu'un qui a une situation professionnelle ou financière, bah, ce sera que dans ces domaines-là. Ou alors ça peut être quelque chose d'inattendu aussi. Comme ça peut être tout en même temps, selon ce qu'elle vous a fait, selon aussi à ce que vous avez demandé, parce que quand on est des êtres de lumière, on ne touche pas aux êtres de lumière, on touche pas aux belles âmes. Et quand les belles âmes réclament justice, c'est qu'on a vraiment beaucoup souffert parce qu'en général, on ne souhaite pas le mal aux autres. Mais quand on demande justice, c'est vraiment qu'on en a pris plein la figure. C'est quelqu'un qui est dans un sentiment de défaite. C'est quelqu'un qui va se sentir même trahi que vous vous mettiez avec quelqu'un d'autre, qui va vraiment sentir toucher le fond, qui va être effondré, épuisé, qui va être entouré d'ennemis aussi. Ça va pas être que par vous, hein. C'est quelqu'un qui va se sentir aussi trahi par les personnes qui seront autour de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un qui va être dans une grande misère, qui va avoir beaucoup de problèmes financiers. C'est quelqu'un qui a, j'entends, qui vous a laissé pour être dans la prospérité, enfin du moins essayer. Mais en fait, bah, ce qu'il vous a fait, ça a attiré la négativité. C'est quelqu'un qui va être dans l'adversité et qui va obtenir en fait le contraire de ce que cette personne voulait. C'est quelqu'un qui va obtenir la malchance, qui risque d'être sans abri. On nous parle d'une grande pauvreté et de chômage. Voilà. Donc, si pour ceux qui se marient, là, j'allais dire, c'est un SDF que vous risquez de voir arriver à votre mariage. Parce que là, on nous parle de ça, hein. Oui, c'est quelqu'un qui va être dans le conflit, vous voyez, qui va être dans la confrontation, dans l'ego, on parle de beaucoup de violence, de bagarre. C'est quelqu'un qui va vraiment devoir se battre pour survivre, on me dit. Beaucoup de difficultés, de batailles. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui est dans l'affrontement, le jugement. C'est quelqu'un qui se comporte mal. Quand on se comporte mal et qu'on est violent, qu'on est négatif, bien sûr, ben, c'est ce qu'on récolte. Vous, par contre, vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez un bel avenir qui arrive à vous. On me dit, c'est plus la peine, le tarot. Bon, d'accord, j'arrête, alors c'est plus la peine. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On me dit, c'est plus la peine. Je vais voir par rapport... Après, on me dit que je dois vous prendre l'oracle des vies, pas des vies antérieures, des flammes jumelles, pour voir avec la personne que vous allez rencontrer, parce qu'on me dit, il y a un lien d'âme. Donc ça veut dire, n'oublie pas, prends le jeu qu'il faut. Oui, j'oublie pas. En tout cas, vous avez un bel avenir professionnel. Mais surtout, vous allez vous reconstruire. On voit que vous allez vous reconstruire sur le plan par rapport à votre estime de vous-même, à votre relationnel. Vous allez être en guérison. Mais la personne qui vient à vous, il y aura de fortes chances que ce soit un signe d'eau ou un signe de feu. Signe d'eau, signe de feu. Peut-être un signe de terre aussi. Ouais. Signe de feu, signe d'eau ou signe de terre. Alors n'oubliez pas que les signes que je sors, hein, c'est surtout pour filtrer, hein.
Voilà. Ça permet de personnaliser un peu plus la guidance. Après, ce qui compte, c'est le message qui vous parle. Vous avez la boîte devant, c'est moche. Là, hop. Alors maintenant, je voudrais savoir le lien de vie antérieur que vous avez avec la personne qui va venir. Cette belle personne qui saura vous aimer tel que vous le méritez. Je vais enlever les cartes, ça sert plus à rien. Ce roi de bâton qui va venir à vous, qui saura vous aimer, vous désirer, vous traiter comme vous le méritez. C'est ce que je sens, hein. C'est vraiment quelqu'un qui va vous aimer à votre juste valeur, qui va vous respecter, qui va être généreux, qui va être dans le donner, le recevoir, et pas dans le tu me donnes, tu me donnes et je te donne rien. Je t'accuse de tout, même quand tu fais rien. Ça n'a rien à voir, hein. Vous allez être avec vraiment une belle personne. Vous allez rencontrer quelqu'un de très bien. Parce que vous en avez besoin. Voilà, parce que vous êtes dans la confiance et la foi. Bon, je vais lever les signes maintenant, puisqu'on a vu. Voilà. Je fais un petit peu différemment ce soir, hein. Alors, vous êtes très croyant, vous avez confiance à la foi, à la destinée, vous, la personne que vous allez rencontrer. Ah, vous avez pu traverser aussi des périodes avec beaucoup de guerres, de batailles, de conflits. Vous avez peut-être connu la guerre de sécession, on me dit guerre de 100 ans, on me dit la Grande Guerre, 45. Pour certains, vous avez pris la fuite, vous avez dû beaucoup partir, voyager. Oui, vous avez une âme très vieille. Depuis que le monde est monde, vous êtes unis dans l'amour. Vous voyez, vous êtes unis, votre vie amoureuse. On me parle de cavalerie pour certains d'entre vous, de chevalerie. Je vois ça avec la guerre et les batailles, hein. Vous voyez, vous avez connu de grandes époques de quelqu'un qui était peut-être un chevalier. Et vous étiez sûrement sa promise. 0101 quand je vous dis ça. Déjà? Ouh là là, ça passe vite. 0202 maintenant. Ouais, vous étiez époux-épouse avec cette personne, vous étiez engagés. Vous aimez beaucoup les mondes marins, les profondeurs. On me parle d'origine gréco-romaine pour vous, pour cette personne. Pour certains, vous avez des dons de guérisseur, de guérisseuse. Décidément, pour certains, vous aimez beaucoup la mer, les voyages, les croisières. Vous avez acquis beaucoup de sagesse aussi au cours des incarnations que vous avez passées, traversées. On parle également d'origine amérindienne. On me dit que vous avez fait un vœu. Ah, voilà. Et les leçons et les bienfaits. Vous avez fait le vœu de vous retrouver parce que vos leçons ont été apprises et acquises, parce que vous êtes une personne spirituelle. Voilà. C'est pour ça que vous vous retrouvez maintenant, parce que c'est le bon timing. Parce que les leçons ont été apprises et acquises ici. Bravo. Bravo, bravo. Ok. Superbe. Ah, on va voir aussi. Je voulais voir avec ce jeu-là avant. Est-ce que vous êtes en lien d'âme? C'est votre âme sœur. Donc voilà, hop, on y va. Et vous avez beaucoup attendu cette personne. Ça fait longtemps que vous vous attendez mutuellement, mais on vous annonce la fusion. Parce que vous avez déjà beaucoup travaillé, tous les deux. On vous annonce une belle fusion entre vous. Oui, on vous dit bien, c'est votre âme sœur, hein. Ça sort. Là, on n'est pas sur sur une flamme jumelle, on n'est pas sur un lien karmique, on est sur une âme sœur. Direct. Vous allez être dans le pardon. Peut-être que vous n'avez pas pardonné aux personnes qui vous ont fait du mal. En tout cas, quand vous allez vous voir, pour vous, ça va être une évidence. On a la vérité qui sort. Vous allez être dans l'amour inconditionnel l'un de l'autre.
Et on vous dit que ça va arriver prochainement dans votre vie. Excusez-moi, c'est ma Minette qui est en train de manger. Elle fait du bruit. Désolée. J'espère que ça vous gêne pas. Vous allez dans l'amour inconditionnel. Vous allez rencontrer prochainement cette personne. Ça va être avec la carte de la vérité, je vois c'est comme une évidence quand vous allez vous voir. Vraiment une évidence. On vous parle d'un changement à venir. Oui. Excusez-moi, j'ai ma Minette qui fait des bêtises. J'arrive tout de suite. Voilà, excusez-moi. Elle joue avec les clochettes. Excusez. Désolée. On vous parle d'un changement à venir. Ben, le changement à venir, c'est quoi? C'est la rencontre avec cette personne. Ouais. Vous allez avoir confiance. Vous allez retrouver la confiance parce que vous allez vous sentir protégé. Vous allez vous sentir protégé. Cette personne va vous protéger. Vous allez aller aussi mutuellement dans la réalisation de vous-même, aussi bien mutuellement. Ce travail de pardon que vous allez devoir faire, je le sens pas pour vous. Je le sens par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, tous les deux. On vous parle de beaucoup de souplesse. Vous allez vraiment avancer avec légèreté. Vous allez avancer, on me dit gentiment. C'est pas quelqu'un qui va vous coller la pression, quoi. Voilà. On vous parle de quelqu'un aussi qui va être très loyal, très fidèle. On me dit ça va vous changer. D'accord. Voilà. Je vous comprends. Oui, vous allez communiquer clairement. Vous allez parler en toute franchise. Vous allez rien vous cacher. C'est quelqu'un qui va être très franc. Ça va être très fluide entre vous. Vous allez aller vers une belle abondance et une prospérité ensemble parce que vous allez être dans l'appréciation et la gratitude de vous trouver, de vous retrouver. Et c'est quelqu'un aussi qui va être dans la reconnaissance de vos besoins. C'est quelqu'un qui va avoir envie de prendre soin de vous. Ça va être mutuel, ça va être très joli. C'est très beau ce que je ressens, hein, c'est magnifique. Oh là là, bah bien sûr, on a l'engagement. C'est magnifique. Très très beau tirage. Je vous le souhaite de tout mon cœur. En tout cas, là, ça aura pris du temps, oui, mais vous allez rencontrer, voilà, ben, c'est ce qu'on me dit, vous voyez, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais vous allez vers les bonheurs et les plaisirs avec cette personne. Ben, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Là, je sors des personnes qui n'ont pas eu trop de chance sentimentalement. Même cette personne, elle n'a pas eu de chance de son côté, parce que vous allez avoir un travail sur le pardon à faire, tous les deux. Mais pas vis-à-vis de vous, vis-à-vis de personnes qui vous ont fait souffrir. Le pardon, c'est très dur, mais vous allez y arriver. Alors, je vais prendre un message des anges de l'amour, malgré que là, avec les belles cartes qu'on a eues, c'est pas vraiment utile, mais c'est tellement un jeu magnifique ce soir que je le prends quand même. Voilà, pour vous faire plaisir. On vous parle d'une chimie. Vous ressentez cette personne, vous la ressentez dans l'énergétique pour certains, vous la ressentez. Ou vous allez la ressentir. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous pourrez aimer sans crainte. Pour certains, vous serez peut-être pas de la même origine ou de la même religion, parce qu'on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. En tout cas, on vous dit, c'est certainement lui. Cette personne que vous allez ressentir dans l'énergétique, cette personne que vous allez avoir ici, cette rencontre, c'est la personne de votre vie. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est très beau, très très beau. Et ben voilà. Engagement, mariage, quoi d'autre? Tout est dit, la messe est dite. Pour que cette personne arrive, on vous dit de lâcher prise, hein. Lâchez prise sur ce que vous avez vécu sur le passé. On vous annonce une belle période de lune de miel qui arrive avec cette personne. On vous dit que vous allez réapprécier les moments que vous allez passer ensemble. Pour certains, vous n'avez pas eu de moments tendres, de moments de partage avec vos ex.
Et là, avec cette personne, vous allez pouvoir apprécier ces moments-là. Vous allez redécouvrir beaucoup de choses qui sont pourtant normales quand on aime, mais pour vous, ça va être comme quelque chose de nouveau, parce que vous n'avez pas connu ça par le passé. Oui, on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça arrive à vous et ce n'est pas par hasard, parce que c'est le bon moment. Donc on vous reconfirme bien une âme sœur qui arrive à vous ici. Je l'ai déjà eu dans un autre jeu, mais là c'est la couple, là qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, on a encore l'âme sœur. Et ben voilà, 2 fois. Donc cette personne arrive, hein. À la vitesse grand V, cette personne arrive à vous. Regardez, 2 fois, elle arrive. 0, 1, 10. Il n'y a pas de hasard, je vous dis. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc je vais prendre quand même les signes pour vous et la personne que vous allez rencontrer, hein, pas pour le crapaud, hein. Le crapaud, c'est next, hein. On n'en veut pas du crapaud, hein. Allez. On nous parle du Capricorne, on nous parle du Scorpion, on nous parle d'un Taureau, on nous parle d'une Balance, de la Vierge, et le dernier, vous et la nouvelle personne, hein, et un Poisson. Voilà. Donc il peut avoir vos énergies à vous ou ceux de la personne qui va rentrer dans votre vie, votre âme sœur. Attendez, je vous les mets un peu plus bas pour que vous les voyez toutes. Voilà. Alors c'est à titre indicatif, hein, bien sûr, hein, comme tout à l'heure, j'en ai pris aussi. Ça se peut que vous retrouvez plusieurs fois les mêmes signes. C'est pas impossible aussi, hein, parce que vous êtes des milliers à regarder les guidances. Mais ça permet de filtrer un peu plus. 20-02 quand je vous dis ça. Voilà, donc ça permet de filtrer tout simplement, de personnaliser un peu plus. Après, c'est le message qui compte. Si vous sentez vraiment que la situation, elle colle avec ce que vous vivez et que ou c'est une situation que vous avez déjà vécue, ou que vous êtes en train de vivre, ou que vous sentez que ça vous parle par rapport à ce que vous vivez et que vous allez vivre cette situation, puisqu'il y aura quand même quelque chose qui vous parlera. Il y a une belle âme qui m'a posé la question, qui m'a dit: «Comment savoir?» 12-22 quand je vous dis ça. Ben, comment savoir? Ben, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Vous savez quand même ce que vous vivez, vous écoutez vos émotions, vous suivez ces émotions. Vous sentez si ça vous parle à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous vivez. Voilà, tout simplement. Bien sûr, pour tout ça, il faut faire un travail sur soi, il faut rester dans la positivité, même si c'est pas facile. Par exemple, quand on est en séparation, qu'on est en rupture, on pleure tous les jours, on n'est pas bien, mais quand même, on a des moments où on essaie d'être positif. Voilà, vous vous laissez pas couler. Il faut rester quand même le plus que vous pouvez dans de belles énergies. Voilà, faites des choses qui vous font plaisir ou regardez des programmes qui vous plaisent ou même euh, même avant de vous coucher, par exemple, lisez un livre ou écoutez des nouvelles si vous lisez pas, quelque chose qui vous mette, voilà, qui vous change les idées, qui vous mette dans d'autres énergies. Pour ceux qui aimaient vous balader, bah, allez vous balader en nature, en forêt, voilà. Faites des choses qui vous changent vraiment, qui vous maintiennent dans des énergies plus élevées. Parce que si vous vous laissez couler, que vous ne travaillez pas sur vous, bien sûr, ça n'arrivera pas. On est aussi face à des personnes qui peuvent être dans euh, le travail spirituel, que vous vous élevez spirituellement, que vous êtes en train. Voilà, c'est. Puis par rapport à la situation que vous vivez aussi, vous le savez, ce que vous avez vécu, ce qui colle à votre ressenti. Voilà. Vous le sentez de toute façon à l'intérieur de vous, hein, quand ça vous parle, que ça résonne, vous le savez. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle est très belle. Vous tournez le dos vraiment à un passé très lourd, mais cette personne arrive au bon moment parce que ça vous aide aussi à tourner définitivement la page et à pardonner, ce qui n'est pas facile, parce que c'est pas de votre faute, hein, mais souvent ben, on a du mal à pardonner, à nous-mêmes déjà, mais vous vous dirigez vers cet engagement, vers cette belle personne qui arrive à vous, et ce ne sera pas une personne médiocre comme celle du passé, hein, non, non, non. C'est fini ça.
toute façon, vous êtes dans des énergies beaucoup plus hautes et les personnes qui sont toxiques ou dans des énergies basses ou médiocres, comme le crapaud, là, vous allez les dégager direct. Vous allez les dégager direct. Voilà. Donc, ben, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour le temps que vous m'avez accordé, pour vos partages, pour vos vues qui sont très importantes pour la chaîne, pour qu'elle se fasse une place dans l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup. Ça permet bah, à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message bah, de l'entendre. Merci pour vos suivis. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci. Merci pour vos dons. Ça prouve justement que vous appréciez mon travail. Merci pour vos super thanks. Merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous me découvrez et que ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner et bienvenue dans cette communauté, cet égrégore d'amour et de bienveillance. Merci infiniment aux fidèles d'être toujours présents, de me suivre. Merci beaucoup d'être là pour vos messages bienveillants, pour tout. Et je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve dès demain matin pour la guidance sentimentale quotidienne du matin. Et en attendant, bah, demain soir pour tourner une nouvelle page de vie. En attendant, bah, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui vont bientôt dîner ou qui sont en train. Pour d'autres, bah, une douce nuit. Que Dieu vous garde. À demain. Bye.